Ah, vous arrivez à chaque fois au bon moment pour des... Chips and tips. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre un truc plutôt sympa. Comment faire des aberrations chromatiques sur vos images. Vous avez certainement déjà vu ça. C'est quand vous avez un petit peu de couleur, souvent rosé, verdâtre, tout autour des bords de votre image, et ça apporte un côté un peu plus réaliste à votre image, ou en tout cas au moins un effet plutôt cool. Et je vais vous montrer comment faire ça. Alors pour faire un effet d'aberration chromatique, en tout cas ma méthode, elle est relativement simple. J'attends d'être à la fin de mon image. Ensuite je fais une sélection générale de toute mon image. Ensuite je fais CTRL Maj C sur mon clavier, qui va me permettre de faire une copie de l'ensemble des layers. Donc il va tout écraser, on va dire. Et quand vous allez le recoller, vous allez avoir un layer avec votre image, votre illustration complète. Vous double-cliquez ensuite dessus et vous allez voir un panneau de style de calque qui apparaît. Dans ce panneau, vous avez une option intéressante, celle qui va nous intéresser. Vous allez avoir les fusions avancées. Dans fusion avancée, vous regardez, vous avez couche. Il vous suffit de décocher l'une des trois, à vous de tester pour avoir l'effet désiré, puisqu'il y a différents types d'aberrations chromatiques en fonction des couleurs qui sont donc prélevées sur la lentille. Ici en l'occurrence, je vais retirer le vert. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas de différence. Par contre, si vous commencez à bouger ce layer, vous allez avoir cet effet d'aberration chromatique sur toute votre image. Si vous souhaitez ça dans des zones différentes de votre image, eh bien vous pouvez simplement créer un masque de fusion dessus et de venir gommer les parties qui ne vous intéressent pas, là où vous ne souhaitez pas avoir d'aberration chromatique sur votre image. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pratique donc pour donner un effet plus réaliste à votre image, mais pas seulement, ça va aussi vous servir à faire des effets spéciaux, si vous le souhaitez, pour donner un effet magique ou un effet de surréalisme. Voilà, ça dépend de la fonction que vous voulez lui donner. Et voilà, c'est tout pour ce Chips and Tips, j'espère qu'il vous aura été utile, et puis montrez-moi dans les commentaires ce que vous avez pu faire avec votre aberration chromatique, je suis curieux. N'en abusez pas, mais si ça vous amuse, pourquoi pas, allez-y. À la prochaine. Chips.